Bonjour tout le monde, salam alaikum jami'an. Je vous viens aujourd'hui avec une nouvelle recette. On va faire à manger pour nous. Et à manger pour aujourd'hui, ça sera Inch'Allah, comme vous allez le voir. Là, j'ai dans ma cocotte 6 pignons de poulet avec ça sera pignon de poulet avec sauce. Ça c'est les ingrédients. J'ai du cumin, du persil, de la coriandre, du gingembre, du poivre et un peu de cardamome. Comme vous voyez, j'ai un oignon ici, quelques gousses d'ail, des piments oiseaux, du jardin de la maman, tomates concentrées, safran, huile, les deux huiles et du sel. Voilà. Et comme vous voyez, je vais accompagner mes pignons de poulet, oui, avec des coquillettes. Et reste avec moi pour voir tout le déroulement de la recette. Et voilà mes pignons de poulet. Il y en a 6 pour 3 personnes. Voilà. Je vais commencer par écraser mes gousses d'ail. Bismillah. Voilà. Voilà. Tout le monde sait faire ça, hein. Je veux juste vous partager ce que je fais. C'est tout. Partager mon quotidien avec vous. J'espère que vous appréciez ce que je fais. Hop. Voilà. Environ, j'ai mis 6 petites gousses d'ail, mais si vous en avez 6 ou 7 petites gousses d'ail, si vous en avez de plus grosses, 3 ou 4, c'est largement suffisant. Voilà. Je prends l'excédent qu'il y a dedans. Voilà, j'y vais avec les doigts. Comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, j'aime bien travailler avec les doigts. Et mes doigts, je les lave après chaque intervention. Enfin, mes doigts, mes mains, que je lave après chaque intervention. Là, je vais hacher mon oignon, celui-là. Directement dans la cocotte. Et voilà. Et restez avec moi jusqu'à ce que je finisse de hacher l'oignon. A tout de suite. Et voilà, comme vous voyez, j'ai haché mon oignon. Il y a mes gousses d'ail qui sont à l'intérieur. Là, je vais rajouter l'équivalent, comme chacun le veut, hein, d'une petite cuillère à café de sel. Chacun fait comme il peut ou veut. Et vous en avez qui aiment bien manger salé et ou pas. Donc moi je mets l'équivalent d'une petite cuillère à café de sel. Voilà. Et je vais commencer par allumer mon autre feu. Désolée, je fais un peu de bruit en cherchant ce que j'ai besoin. Celui-là. Voilà. Pour commencer, on va aller sur un feu moyen. On va laisser sur feu moyen. Je vais prendre ma cuillère que je vais mettre de côté. Je vais mettre de l'huile d'olive, un peu d'huile d'olive, l'équivalent de
de 3 cuillères à soupe. Voilà, bien pleine. Et moi, j'aime bien cuisiner avec de l'huile d'olive. Voilà, hop. Et je vais couper avec, enfin couper, rajouter un peu d'huile de tournesol. Voilà, pour que ce soit pas trop gras. Voilà. Et je vais faire revenir tout ça ensemble. Le temps que mes oignons réduisent, enfin suent un peu avec l'ail, le sel, l'huile d'olive et un peu d'huile de tournesol. Que voilà, je vais les faire blanchir un peu avec les oignons. Voilà, je vais blanchir mes oignons et mon ail avec les pignons que j'ai là. Voilà. On va augmenter juste un peu le feu. Voilà, juste pour avoir un bon petit démarrage. Entre-temps, je vais mettre de l'eau chaude que j'ai mis auparavant dans la bouilloire pour préparer mes pâtes. Voilà. Hop. On va allumer. Là. Voilà. On va baisser un peu le feu. Comme vous entendez, c'est en train de commencer à frémir. Voilà. Ça frémit un peu. À tout de suite. Juste pour vous dire, moi, je mets un peu d'huile de tournesol dans l'eau des pâtes. Voilà. Et du sel pour donner du goût aux pâtes. Voilà. Environ une bonne petite cuillerée à café. Voilà, comme vous voyez. Je vais laisser mon eau bouillir pour que je puisse mettre mes pâtes après. Comme vous voyez, voilà. Les petits oignons sont en train de suer avec les pignons. Voilà. Et ensuite, on va y rajouter les épices dedans. Voilà. Comme vous pouvez voir. Et voilà, mes pignons ont peut changer de couleur. Les oignons ont pas mal réduit comparé à ce que j'avais tout à l'heure. Je m'apprête à rajouter les épices. Persil et coriandre, c'est quand on mettra la sauce. De toute façon, vous verrez avec moi. Bismillah. Voilà. On met toutes les épices.
On va mélanger tout ça soigneusement. Voilà. Les épices avec toutes les épices que je vais mélanger. On va rajouter un peu de safran. Je vais mélanger tout ça encore. Voilà. Je vais laisser mijoter les pignons avec les épices un peu. Après, on y rajoutera la coriandre et persil avec une cuillère de concentré de tomate. Et comme vous voyez ici, j'ai de la tomate qui était fraîche, que je prépare et que je congèle quand j'en ai besoin. Comme ici, je m'apprête à faire des pâtes et on va mettre ça. Et voilà, comme vous pouvez le constater, j'ai rajouté mes tomates, environ 4 bonnes tomates. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon colis de mon concentré de tomates. Désolée. Et voilà, comme je vous ai dit, je vais prendre une bonne cuillère de tomates concentrées. Voilà. Une bonne cuillerée. Ça sauce bien. Je vais y rajouter un peu d'eau pour diluer. À peine un peu. Bismillah. Voilà. Voilà, comme ça. On dilue notre concentré de tomate. Voilà. Encore un petit peu d'eau, c'est encore trop concentré. Voilà, comme vous voyez, j'ai ma cuillère, ma bonne cuillère de concentré de tomate. Je l'ai fait diluer dans de l'eau et je vais m'apprêter à la rajouter à toute ma préparation avec les pignons, la tomate. Voilà, je vais rajouter un peu d'eau pour pas gâcher ce qu'il y a à l'intérieur. Et voilà. Voilà. On mélange un bon coup. Pour que la tomate, les pignons se mélangent entre eux. Je vais rajouter ma coriandre et mon persil que j'ai haché. Voilà. Voilà. Comme vous pouvez le constater, notre recette du jour est bientôt terminée. Voilà. Hop. Voilà, comme vous voyez. Et là, je vais fermer ma cocotte pour que tout puisse cuire. Voilà. Désolée du bruit. J'ai oublié de vous dire,
je compte rajouter quelques piments roseaux. On adore tout ce qui est épicé. Voilà. Je vais saucer un peu. Voilà. Un petit fond de verre. Ça fait tout. Et voilà. Hop. Maintenant, je m'apprête à fermer ma cocotte. Temps de cuisson, on va dire environ 35 minutes. Et après, ça sera bon. Voilà, vous fermez. Et voilà. Vous placez bien votre cocotte. Et là, comme vous voyez, voilà, vous voyez, j'ai mon eau qui est en train de frémir, qui est bientôt à l'état d'ébullition. Je vais rajouter un peu de feu. Et ensuite, j'y placerai mes coquillettes. À tout de suite. Et voilà, comme vous voyez ici, j'ai environ 500 grammes de coquillettes. Voilà. Et je tenais à vous dire, si vous n'avez pas de... Moi, je l'ai fait avec des coquillettes. Si vous n'avez pas de coquillettes, vous pouvez très bien remplacer avec spaghetti ou autre pâte que vous préférez. Pas obligé de suivre... vous pouvez suivre la recette de la sauce et pignon que je viens de vous faire si vous voulez l'essayer. Et j'aimerais bien qu'un jour j'ai un retour favorable sur ma recette, que ce soit bon ou pas. Je prends tous les commentaires. Et, et puis voilà, prenez les pâtes que vous aimez. Pas obligé de... moi j'ai des coquillettes. Si vous avez des spaghettis ou autres pâtes que vous aimez, faites avec ça. Je tenais juste à vous dire ça. Et voilà, mon eau commence à bouillir. Donc je vais m'apprêter à rajouter mes coquillettes. Voilà. Tout doucement, celui-là. Hop. On va remuer tout ça. Voilà. Puis on va laisser cuire nos pâtes, doucement mais sûrement. Après vous, à votre convenance, hein, si vous aimez les pâtes al dente, fondantes, vous les préparez comme vous aimez. Moi je vous montre juste un peu ce que je fais au jour le jour. Voilà, on va laisser nos pâtes cuire. Et on se retrouve pour la fin de cette petite vidéo. Et voilà, comme vous pouvez le constater, mes pignons sont cuits. Là, je m'apprête à mettre de la sauce dans mes pâtes. Comme vous voyez, les pâtes sont cuites. Et je les ai égouttées de l'eau. Voilà. Je vais allumer mes pâtes. Voilà. Hop. Je prends de la sauce que je mets ici. Après, vous regardez quand vous ouvrez votre coco, vous regardez si vous rajoutez du sel, du poivre. Et ensuite, vous rajoutez votre sauce à votre convenance dans vos pâtes. Voilà. Je crois que j'ai mis assez de sauce. Maintenant, je vais bien mélanger tout ça. Je vais étendre sur les pignons. Voilà.
si j'ai allumé le feu sur les pâtes, c'est oui, elles sont chaudes, certes. Encore, elles viennent de finir leur cuisson. Mais j'aime bien allumer pour faire pénétrer la sauce dans les pâtes. Et c'est très très bon. Quand vous mélangez, vous laissez vos pâtes. Et quand vous incorporez la sauce, c'est que vous laissez un peu le feu juste très très doux. Et vous faites incorporer la sauce dedans. Je vous assure, c'est un festin. Pour moi, après chacun, je vais en rajouter encore un peu. Là. Voilà. Et après, on va passer à l'étape du dressage. Mettre un peu de pâte. On puisse manger. Et voilà. Comme vous voyez, mes pâtes ont changé de couleur. Ils sont devenus à la couleur de la sauce. Et voilà. Je vais laisser 2 petites minutes. Les pâtes qu'ils incorporent la sauce. Voilà, vous m'avez compris. Pour que la sauce puisse rentrer dans les pâtes. Voilà. Et en même temps, je m'apprête à dresser avec vous en direct. Voilà, j'ai 2 assiettes. Je vais chercher un autre ustensile pour m'aider à dresser. Voilà. Voilà. Je vais commencer par mes petites pâtes que vous voyez là. Voilà. Je vais mettre ça dans mon assiette. L'équivalent de deux passoires. Et demi, on va dire. Et voilà. Voilà. Je vais aussi mettre les pâtes dans l'autre. Voilà. On va dire 3 petites mouchettes. Tout dépend de votre fin aussi. Voilà. Hop. And hop. On va mettre les pâtes de côté. Comme vous voyez. Et je m'apprête à dresser avec vous nos petits pignons de poulet. Et bien sûr, attention à ne pas se brûler les doigts. Et voilà. Voilà. Et on va faire pareil pour l'autre assiette. Là. Et voilà. Hop. Je vais rajouter
un peu de sauce. Juste à peine un peu sur les pignons. Voilà. Et voilà. Et voilà, comme vous voyez, ma petite table est dressée. Voilà. J'espère que ça vous plaira, que vous essayerez un jour de réaliser cette recette. Comme vous pouvez le constater. Il y a une très prochaine vidéo, Inch'Allah. Et encore merci. Je voulais vous remercier des vues que vous m'avez donné, des commentaires. Et à une prochaine vidéo. Bye!